Avant, il n'existait pas vraiment de mauvaises armes. Les armes étaient simples et leur évolution assez lente. Mais à l'arrivée de la révolution industrielle, beaucoup d'inventeurs se sont intéressés à la conception et à l'ingénierie des armes. On verra ensemble plusieurs inventions militaires qui semblent être de bonnes idées, mais qui sont finalement avérées désastreuses. Le RAF BE9. Toute cette liste pourrait sûrement ne comprendre que des avions de combat de la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'à l'époque, les aéronefs plus lourds que l'air étaient quelque chose de nouveau. Les concepteurs d'aéronefs cherchaient à ce que les mitrailleuses orientées vers l'avant puissent tirer à travers l'hélice. Avec le BE9, ils tentèrent de résoudre le problème en installant le copilote et sa mitrailleuse devant l'hélice. Le problème, c'est que le tireur était incapable de communiquer avec le pilote. Et si le mitrailleur ou le pilote voyait un aéronef ennemi, il ne pouvait pas communiquer ces précieuses informations à l'autre. L'autre problème, beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait rien entre le tireur et l'hélice. Le simple fait de se pencher en arrière pouvait être fatal. Il faut dire que souvent, lors des tests, le tireur perdait un bras aspiré par les hélices. Sans parler du fait que le pilote risquait d'être blessé émotionnellement à vie en recevant en plein visage des morceaux de son ami aviateur. Mais rassure-toi, le BE9 n'a jamais dépassé le stade de prototype. Le char d'assaut Tsar. Les premiers chars qui ont traversé les champs de bataille de la Première Guerre mondiale ont souvent souffert de problèmes techniques. Nombre d'entre eux ont eu du mal à trouver un juste milieu entre vitesse, équilibre et armement. Et durant cette période, des défaillances mécaniques semblaient arrêter les chars aussi souvent que les tirs ennemis. Malheureusement, en Russie, ils ont demandé à la mauvaise personne de concevoir un char. Le char d'assaut Tsar était sous-alimenté et vulnérable aux tirs d'artillerie. En plus, la tourelle ne pouvait tirer que vers l'avant. Et s'il tentait de tirer à gauche ou à droite sans renverser l'immense engin, il risquait d'endommager ses propres roues. Et puis, il était tellement lent qu'il pouvait facilement être flanqué par l'infanterie ennemie. Le char s'est donc avéré très rapidement inefficace. Le cuirassé Novgorod. Sûrement le navire de guerre le plus laid jamais construit. Tout rond et maladroit, le Novgorod nous vient de la marine russe de la fin du 19e siècle. Sa forme ronde était censée permettre de tirer dans n'importe quelle direction, avec une précision parfaite. Sauf que lorsqu'un des canons tirait, le navire pivotait de manière incontrôlable dans l'autre sens. En plus, il ne pouvait pas s'aventurer en haute mer, vu la puissance des vagues. La seule solution était donc d'ancrer le navire dans une position de tir fixe et de l'affecter à la défense des côtes en tant que fort flottant. Le tank Bob Simple. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande s'inquiète de sa défense nationale face à l'armée japonaise, mais elle est trop loin pour se servir dans les réserves de ses alliés britanniques. On décide alors d'utiliser les moyens du bord pour construire le tout premier char néo-zélandais, à partir d'une pauvre photo de char sur une carte postale américaine. Et voilà le résultat. En gros, on recouvre un vieux tracteur de tôle, on y fixe 7 armes à feu et on obtient un véhicule fait maison extrêmement lent, sans canon et qui n'arrêtait même pas les tirs de l'infanterie ennemie. Ces chars n'ont jamais été utilisés, à part dans les défilés ou dans les livres d'histoire. Le projet Fugo. Encore une arme créée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois par le Japon. Vers la fin de la guerre, les Japonais cherchent un moyen d'attaquer les États-Unis sans perdre d'hommes. Ils décident alors d'accrocher des bombes incendiaires à de gros ballons d'hydrogène. En utilisant les forts courants d'altitude, ces ballons sont censés dériver vers les États-Unis, s'y écraser et faire un maximum de dégâts. Mais sur les 9300 ballons lâchés par les Japonais, à peine 500 arriveront sur le sol américain et la plupart n'exploseront même pas. Le Grand Panjandrum. L'une des armes les plus insolites de la Seconde Guerre mondiale. Le Grand Panjandrum est un engin propulsé par roquette et chargé d'explosifs conçu par l'armée britannique. Pour te le décrire rapidement, il s'agit d'une grande roue double propulsée par une série de fusées et portant pas moins d'une tonne d'explosifs. Lancé depuis une rampe d'un navire, cet engin sans pilote était supposé détruire les fortifications allemandes lors du débarquement de Normandie. Belle idée, mais malheureusement durant les essais, l'engin totalement non guidé se montre difficilement contrôlable. Et il suffit qu'une seule roquette fournisse moins de puissance que les autres pour que l'arme se transforme en un dangereux feu d'artifice. On le voit sur ce film du dernier test de 1944 sur les plages britanniques. Cette démonstration catastrophique mena à un discret abandon du programme, et sans surprise, personne ne verra débarquer le Panjandrum sur les plages de Normandie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comment ça, tu connais d'autres inventions militaires désastreuses? Eh bien n'hésite surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, fais tourner à tes amis et n'oublie pas de t'abonner. En attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.